Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors déjà les amis, en ce premier jour du mois du Ramadan 2025, je vous souhaite à tous un excellent mois du Ramadan. Et pour commencer aujourd'hui, on va parler de C8. Ça y est messieurs, dames, on y est arrivé. C'est la fin, le bout du tunnel. C8 n'existe plus. C8, voilà. On va mettre en gros plan pour voir bien le texte. Merci. C8, non TPMP ne s'arrête pas. Retrouvez-nous en direct dès lundi à 18h20 sur, sur les autres. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé, un écran noir. Et voilà, C8, c'est fini. Nous sommes en France. Nous étions donc en démocratie et on ferme des chaînes de télé dans ce pays. Voilà l'écran noir qui vient d'apparaître sur C8, Eric Tegner. C'est violent, hein? Bah, je vais vous dire, moi je n'oublierai pas. Et ça, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Et n'oubliez pas non plus, parce que ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est quelque chose qui est absolument scandaleux. On passe notre temps à recevoir des leçons de morale de la part de dirigeants politiques qui se prétendent les porte-voix de la démocratie, des droits de l'homme et de la liberté. Eh bien, voilà ce qu'ils ont fait les 12 derniers mois. Ils n'ont rien su faire politiquement, ils savent s'entendre sur rien, ils savent faire aucune grande loi. Mais en revanche, ils ont su supprimer C8. Et j'espère qu'il y aura un après. Ah, ils sont dégoûtés dans la fachosphère. Mais faut arrêter de chialer un peu là. C'est bon, faut qu'on se dise les termes. C8 devait fermer. C8 est allé beaucoup trop loin. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est simple. Je vais vous mettre un petit rappel non exhaustif de jusqu'où ils sont allés. Regardez-moi ça et osez me dire que la limite n'a pas été dépassée et redépassée. Et on a parmi vous qui sont entrés dans ce qu'on appelle la Bravem, c'est ça? Voilà, donc. Plein de stars utiliseraient les sacrifices d'enfants pour voir leur sang. Je vous dis, c'est très grave. Hein. Et Gérard, ce qu'il nous dit, il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard soulève un truc qui est réel. Ils disent qu'il a raison là-dessus, ça existe. Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Toi, t'es une merde. Toi, t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Moi, je suis le premier à défendre le racisme ici. On s'en fout de ce soit pas constitutionnel. Il se passe pas un jour où j'ai pas Vincent Bolloré au téléphone. Chaque jour, il faut que nos dirigeants rappellent que la France a des origines chrétiennes. Marion Maréchal, puisque elle a un visage d'ange, de Marine Le Pen et du Rassemblement National, qu'on connaît tous. Marine Le Pen vient de tweeter Jordan Bardella. Jordan Bardella. Moi aussi, je vous aime. Et moi aussi. Écoute à l'Arcom. Hein. Le Conseil d'État. L'Arcom, le Conseil d'État, une horreur. Oh, les bobos sont pas bien, ils louent des couilles, on laisse tomber. Et après on ose nous dire mais changez de chaîne si vous n'êtes pas content. Bah non, je vais pas changer de chaîne pendant que t'essayes de détruire mon pays mec. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toi tu fais ta propagande et moi je dois changer de chaîne? Non, bon débarras, je le dis et je l'assume. Bon débarras. Bon et maintenant on va passer à un autre sujet. On va parler un peu de l'histoire avec l'Algérie messieurs dames. Je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit? François Bayrou peut dire ce qu'il veut. Bruno Retailleau peut dire ce qu'il veut. Ils peuvent menacer, parler, tant que ça leur chante. Mais à la fin, Emmanuel Macron va rétro-pédaler. Ça, c'est ce que je vous avais dit et c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut tout simplement pas appliquer les menaces que Bayrou a fait à l'Algérie sans être les grands perdants de l'histoire. Parce qu'on a des millions de Françaises et de Français qui sont nés de parents algériens, qui sont parfois binationaux, qui n'ont rien à voir avec ces débats, qui sont des gens qui vivent en paix, adhérents aux valeurs de la République. Je ne voudrais pas qu'ils soient maintenant pris dans ces débats, parce qu'ils ont le droit à la vie tranquille aussi. Non, parce que je vous dis, les accords de 68, on avait lancé ce processus, on ne va pas les dénoncer de manière unilatérale, ça n'a aucun sens. Le problème, à mon avis, dont on parle est beaucoup plus des accords de 94, et nous avions lancé avec le président Tebboune un mouvement pour les moderniser, et on le fera en bon ordre. Et je pense que les choses se font bien quand elles se font avec exigence, avec engagement. Mais il ne faut pas qu'elles fassent l'objet de jeux politiques ou qui soit. Bon, je vais vous traduire pour ceux qui n'ont pas compris. Il vient de nous dire « Je ne peux rien faire du tout à l'Algérie et je ne vais rien faire du tout. » Bayrou a dit n'importe quoi. Pas besoin d'être un génie en géopolitique pour comprendre qu'on ne peut pas se passer du gaz algérien pour rien. Enfin, on pourrait s'en passer, mais si on le fait pour rien, c'est d'une débilité absolue. C'est-à-dire qu'à force de s'en prendre aux pays étrangers, comme on a l'habitude de le faire depuis plusieurs années, on s'auto-punit, messieurs, dames. Regardez, la Russie, on a voulu les punir. À la fin, on éteignait toutes les lumières de nos grandes villes après 23 heures. Pourquoi? Parce que nos sanctions nous ont mis dedans. Ça nous a fait perdre de l'argent.
Faut qu'on arrête de penser que le monde tourne autour de la France, en fait. Bon, et suite au rétropédalage de Macron, vous imaginez bien que, à l'extrême droite, ils ne sont pas contents. Oui, on se demande à quoi joue Emmanuel Macron alors qu'on pensait que la France s'était enfin résolue à mettre un coup d'arrêt aux privilèges migratoires accordés à l'Algérie. Emmanuel Macron, eh bien, lui, a décidé de trancher et pas dans le sens de son propre gouvernement et encore moins dans celui des Français. Depuis le Portugal ce vendredi, il a donc balayé d'un revers de main l'ultimatum posé après le comité interministériel de contrôle sur l'immigration. Pas question, selon lui, de dénoncer de manière unilatérale les accords de 1968, ces accords qui n'offrent aux Algériens eh bien, des passe-droits uniques en France. Un tel acte n'aurait aucun sens, dit-il. On se disait pourtant que François Bayrou, lui, avait enfin le courage d'arbitrer en faveur d'une politique plus ferme vis-à-vis d'Alger. Il donnait 6 semaines au gouvernement algérien pour renégocier la totalité des accords. Mais Jupiter a tranché, Jupiter a préféré tempérer, Jupiter a préféré reculer. Le chef de l'État dénonce des jeux politiques qui jettent de l'huile sur le feu. Il refuse de parler par voie de presse car cela ne marche jamais comme ça, dit-il. Ce qui ne marche pas surtout, eh bien, c'est ce tango absurde où la France recule pendant que l'Algérie insulte, menace et détient toujours Boualem Sansal. Oui, bah oui. Dans notre pays, on parle de l'Algérie tous les jours de façon péjorative. Que ce soit Éric Zemmour, Sarah Knafo, j'en passe, et des meilleurs. Mais à part ça, c'est soi-disant l'Algérie qui passe son temps à nous insulter. Et on a le droit d'avoir des preuves de ça ou on doit vous croire sur parole? Parce que moi, tous les communiqués ou les interventions de l'Algérie envers la France, je les trouve extrêmement respectueux. Bref, Emmanuel Macron a choisi son camp. Il a préféré la ligne Tebboune-Villepin à la ligne Bayrou-Retailleau, un choix qui en dit long pour la suite. Jules, pour vous, c'est une faute politique majeure qui va laisser des traces. Oui, absolument, et pour plusieurs raisons. D'abord, il en va de l'Algérie de Tebboune, comme il en va de la Russie de Poutine, comme il en va de l'Amérique de Donald Trump. Face aux régimes qui ne comprennent que le rapport de force, eh bien, la diplomatie du gant de velours, eh bien, elle ne sert à rien dans un monde en voie d'ensauvagement où seul comptent les démonstrations de puissance. C'est bien la méthode douce des démocraties européennes. Eh bien, c'est un échec. Depuis 7 ans, Emmanuel Macron a tendu la main des dizaines de fois à Alger pour aucun résultat. Et Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, eh bien lui, il mettait en garde il y a encore quelques semaines contre un rapport de force stérile, mais ce qui est stérile, eh bien c'est d'attendre que Boualem Sansal meure en prison, d'attendre qu'un autre Français soit tué par un Algérien sous OQTF comme à Mulhouse, d'attendre que l'Algérie cesse son chantage mémoriel. Mais combien de temps va-t-on attendre? Mais quel chantage? C'est nous qui leur faisons un chantage là? Oh, faut vraiment arrêter l'inversion accusatoire, vous êtes en train de nous rendre fous! Car l'Algérie ne mérite qu'une chose: des sanctions et encore des sanctions. Les 200 000 visas, par exemple, eh bien, il faut les supprimer. 84% des Français y sont favorables. Les avoirs des élites algériennes, eh bien, il faut les geler. Les comptes bancaires, il faut les bloquer. Et leurs biens immobiliers, il faut les saisir. Et pendant qu'on y est, pourquoi continuer à verser plus de 100 millions d'euros par an à un régime qui nous insulte à longueur de discours? Pourquoi par exemple aussi ne pas revenir sur les droits de douane? Quant au passeport diplomatique à vie offert aux caciques d'Alger, eh bien il faut en finir. Il est temps d'inverser les rôles, sinon ce navire ira droit dans le mur. Sauf que Emmanuel Macron, là-haut, eh bien celui qui détient, vous savez, la seule clé, celle de son domaine réservé, eh bien il a sifflé la fin de la récréation. Pas question de toucher à ces accords. Résultat, un message terrible envoyé aux Français et un formidable signal envoyé à Alger. Il ne se passera rien du tout, pas l'ombre d'une sanction. Et pour Bruno Retailleau, eh bien c'est la même humiliation. Le ministre avait gagné son arbitrage face à Jean-Noël Barrot. Il avait obtenu le soutien de François Bayrou. Mais après la sortie du président de la République, a-t-il encore les mains libres? D'ailleurs, Jordan Bardella et le Rassemblement national, eh bien, ils se sont empressés de dénoncer un désaveu du chef de l'État contre finalement son propre ministre de l'Intérieur et d'en tirer une conclusion. Si Bruno Retailleau est condamné à l'impuissance migratoire, eh bien, elle doit partir. Partir, c'est d'ailleurs une option qui trotte dans la tête du ministre depuis son arrivée à Beauvau. Et c'est là que le pari d'Emmanuel Macron, eh bien, il est aussi fou, aussi incompréhensible, aussi suicidaire que sa dissolution de 2024. Car en désavouant son ministre, eh bien, Emmanuel Macron, il prend un risque colossal. Voir son ministre le plus populaire claquer la porte et avec lui toute la droite et avec lui tout le gouvernement de François Bayrou. Car si ce gouvernement tombe, eh bien les Français, ils sauront parfaitement qui en portera la responsabilité. Et la responsabilité, elle sera pas à Matignon, elle sera pas à Beauvau, elle sera pas au Palais Bourbon. Non mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là encore? Les Français, ils n'attendent que ça, que ce gouvernement saute. Tu penses que c'est pour quelle raison que LFI a tenté de les censurer 5 fois? Genre ils pensent que les Français vont tenir rigueur à Emmanuel Macron parce que Bruno Retailleau ne serait plus ministre de l'Intérieur? Arrêtez, tout le monde s'en fout de Retailleau.
Rotaillot. Même le RN, il le descend, Rotaillot. Franchement, qui est derrière Rotaillot? Qui est derrière Rotaillot? On sait même pas il a fait allégeance à quel parti, le gars. Un mec d'extrême droite caché au centre. Bon, et maintenant on va parler un peu de Rima Hassan. Je vais vous passer un extrait d'une interview qu'elle a fait sur Sud Radio. Et écoutez bien, parce que tout le monde lui prend la tête pour ça, alors que pour moi, son point de vue est parfaitement clair. Le Hamas a une action légitime, si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime, par contre, laissez-moi terminer. Allez-y. Ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de la lutte armée justifie tout. C'est-à-dire que ce droit est parfaitement encadré en droit international. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre et que par ailleurs la CPI a été claire en se prononçant là-dessus. Voilà, alors maintenant vous avez compris. Nos médias n'ont retenu qu'une chose de toute son interview. Le Hamas a une action légitime. Pas de si, pas de mais, on coupe cette phrase et on s'arrête là. Et maintenant on a le droit au défilé des hypocrites qui font semblant de ne pas avoir compris le reste. Je m'étonne qu'elle ne soit pas en garde à vue, qu'il n'y ait pas encore la justice sur le coup, que l'ARCOM soit silencieuse. Enfin, à un moment donné où on se dit, il y a des gens qui pour moins que ça ont des problèmes et se retrouvent au tribunal. Mais c'est le discours négationniste, ça n'a pas eu lieu, point à la ligne. On a eu de toute façon des images qui ont été fournies par le Hamas lui-même, puisque de toute façon, ces gens, quand ils ont assassiné, tué, violé, etc., ils ont filmé ce qu'ils ont fait. Et on a vu ces images-là. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette dame, avec ces images-là, que ça a été inventé par les sionistes, l'entité sioniste, ou par la CIA, que ce sont des images de synthèse fabriquées par intelligence artificielle. On a quelqu'un qui nous expliquait même très précisément, un jeune homme qui dit que son père a violé une femme, qu'il a tué cette femme après l'avoir violée, que lui-même a violé cette femme qui était morte. C'est-à-dire, on a de l'inceste, on a de la nécrophilie, ça a été dit par des gens qui ont avoué ces choses-là, qui ont filmé ces choses-là. On a entendu leurs appels téléphoniques qui ont été donnés à des familles, l'un qui était totalement hystérique parce qu'il avait dit qu'il avait tué une dizaine de juifs, etc. Donc cette façon d'être négationniste, d'ailleurs c'est bien dans l'esprit de la gauche, vous savez, quand Rousseau dit commençons par écarter les faits, c'est ça le principe de la gauche. C'est commençons par écarter les faits. Le réel n'a pas eu lieu, c'est l'idéologie qui fait la loi. Des enfants juifs ont été tués, ça ne peut pas être le Hamas, puisque le Hamas est un lieu de résistance, etc. Donc c'est comme ça en permanence, mais elle n'est pas la seule. Il y a des centaines de milliers de gens qui la suivent et qui le pensent. Moi j'ai des discussions avec des gens qui me disent, mais c'est de la propagande. Mais il s'autoproclame de gauche, Onfray. Pourquoi il nous dit que la gauche nie l'histoire? Je comprends pas. Et là, d'après lui, elle devrait être en garde à vue alors qu'elle est eurodéputée déjà et qu'elle a juste donné son point de vue qui est parfaitement entendable. Et après, les amis, ce sont les mêmes personnes qui viennent vous expliquer ce qu'est la liberté d'expression. Voilà, tu les entends chialer sur C8 et dire des dingueries comme ça sur des députés. Il y a quand même un problème de cohérence là, non? Bon, et Onfray, c'est pas le seul, hein. Je vous l'ai dit, regardez là, Kevin Bossuet, ils lui sont tous tombés dessus, Rima Hassan. Il y a quand même une question, on a quand même une femme qui porte une écharpe tricolore et qui va à l'encontre des intérêts de la France. Moi, je pense qu'on peut même parler d'une ennemie de l'intérieur. En fait, Rima Hassan a une haine viscérale pour la France, une haine viscérale pour l'État d'Israël, et elle a deux amours, c'est l'Algérie et finalement la Palestine. Alors d'un côté l'Algérie qui nous insulte en permanence, je pense que ça doit la faire jouir de voir à quel point Tebboune est capable d'insulter la France, et de l'autre côté évidemment il y a la question palestinienne, et derrière la question palestinienne il y a évidemment la question de l'antisémitisme. Et j'ai écouté l'interview de Rima Hassan face à Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, j'ai été extrêmement choqué parce que là c'est de l'apologie du terrorisme. Ah carrément Kevin. Donc ça y est, il n'y a plus aucune limite. Là, on peut parler d'une femme comme ça, on peut parler d'une députée comme ça. En fait, la seule chose que notre liberté d'expression chérie nous empêche de faire, c'est parler du Hamas. Non, mais au moins on est clair. Au moins on est clair. On sait où est la limite. Bref, en tout cas, soutien total à Rima Hassan qui n'a rien fait du tout à part dire les termes. Ce qu'elle pense être vrai, elle a quand même le droit de le dire. Eh ben non, on insulte, on diffame et on parle mal aux femmes. Moi, je suis désolé, hein, je vais vous dire la vérité. Ce qui me choque, c'est pas qu'on parle du Hamas, c'est pas qu'on parle de quoi que ce soit qui se passe dans des autres pays. C'est que dans notre pays, Kevin Bossuet, un homme, a le droit de dire que Rima Hassan
jouit quand elle entend Tebboune parler. Non, ça, c'est une folie. C'est mal élevé, mais à un point, oh là là, incroyable. Les gens n'ont pas de mère, n'ont pas de fille, n'ont pas de sœur, n'ont pas de respect. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.